présente parmi les chroniqueurs de Pascal de la Tour du Pin sur le plateau de l'émission PAF, vendredi 13 octobre 2023 sur C8, Evelyne Thomas a profité d'un sujet sur les nouvelles arnaques du web pour révéler avoir été victime d'une usurpation d'identité par le passé. Ancien visage emblématique de BFM TV, Pascal de la Tour du Pin a quitté la chaîne d'information dirigée par Marc-Olivier Fogiel l'été dernier, afin de rejoindre C8. Sur la chaîne du groupe Canal+, la journaliste est devenue l'une des chroniqueuses de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. L'animatrice a aussi hérité d'un programme quotidien baptisé PAF, diffusé juste avant de TPMP. Vendredi 13 octobre 2023, Pascal de la Tour du Pin était comme à son habitude aux commandes d'un nouveau numéro inédit de PAF sur C8. Ce jour-là, Evelyne Thomas faisait partie des chroniqueurs présents autour de la table. Ancienne présentatrice vedette du programme culte Si Estime Mon Choix sur France 3, puis sur Chérie 25, l'animatrice a également été recrutée par Cyril Hanouna l'été dernier. Durant l'émission, Evelyne Thomas a souhaité réagir à un sujet consacré aux nouvelles arnaques sur le web. La chroniqueuse a alors révélé avoir été victime d'une usurpation d'identité par le passé. Comme je suis toujours au régime, un jour ma voisine m'a dit « Oh Evelyne, j'ai vu que tu faisais de la pub pour un régime miracle », a indiqué Evelyne Thomas, avant de préciser qu'elle avait perdu 25 kilos à l'époque. Evelyne Thomas, je ne fais pas de pub, elle me dit « Dis donc, ça a l'air de bien marcher ». Je lui dis « De quoi tu me parles ? Je ne fais pas de pub ». Et en fait, elle m'a montré une capture d'écran où il y avait effectivement une photo de moi, et je vantais les mérites du régime, a poursuivi Evelyne Thomas, tout en soulignant qu'elle n'avait jamais pu faire de procès. Surprise par cette révélation, Pascal de la Tour du Pin a voulu en savoir plus. Vous ne pouvez pas attaquer en justice ? Lui a-t-elle demandé. Une experte présente en plateau a répondu à la place d'Evelyne Thomas. Elle a ainsi expliqué que ces arnaques ont souvent lieu sur les réseaux sociaux, ce qui rend toute action en justice compliquée à mettre en place, à cause de la législation propre à ce type de plateforme. Just need